Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux-là. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué une visite de réconfort aux élèves victimes d'un accident de circulation le mercredi à l'hôpital Diamant sur le boulevard du 30 juin. L'inspection générale des finances, IGF, est formelle. Des 105 millions de dollars américains se sont volatilisés du trésor public. C'est à peine 80 millions de dollars sur les 285 millions décaissés pour les projets Bukanga et Alonso qui sont perspectibles, renseigne l'IGF. Au Sud Kivu, la résurgence de la deuxième vague de la Covid-19 inquiète de plus en plus les autorités du pays. Par exemple, le ministre provincial de la Santé a affirmé que sa province se prépare déjà face à cette maladie. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu visite mercredi 18 novembre aux élèves victimes de l'accident le mardi dernier sur le boulevard du 30 juin au centre hospitalier Diamant. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC. Très affecté par la nouvelle ayant fait le tour de la ville ce mardi sur l'accident d'un bus scolaire, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a interrompu sa journée de travail pour prendre les nouvelles des accidentés. Arrivé au centre médical Diamant, le président de la République a été accueilli par le staff médical qui lui a présenté le rapport médical de 12 enfants victimes de cet accident. De manière générale, la situation est rassurante pour ces écoliers. 5 ont regagné leur domicile après les premiers soins. Les autres poursuivent encore les soins indiqués après des pronostics particuliers liés à chaque cas. Le père de la nation a fait le tour de malades et échangé quelques mots de réconfort avec eux. C'est tout beau, toi. Tu as quel âge? 12 ans. Eh ben, c'est où? À la télé aussi? Non, à l'IDAP. C'est où les DAP? À côté du lycée Bourse. Ah oui, à côté du lycée. C'est ça qu'on appelle les DAP maintenant. C'est à l'ISP. Hein? Ah, ok, d'accord. Marqués par cette attention particulière et le sens élevé de compassion, les membres de famille ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Nous disons merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait pour nous. Depuis le mardi, nous l'avons attendu et nous l'avons vu. Il nous a aidés. Merci beaucoup, Papa Fachi. Merci, Papa Béton. Merci pour toute assistance et aussi pour la visite du président. Que Dieu le comble et qu'il lui donne la force. Qu'il continue aussi à s'occuper de nos enfants pour que ces derniers se sentent mieux. La prise en charge est entièrement assurée par le gouvernement de la République. Pour rappel, le mardi 17 novembre 2020, en début des journées, un minibus transportant les écoliers est entré en collision avec un bus Transco en panne de frein. La rumeur avait fait état de la mort de plusieurs d'entre eux. Aujourd'hui, il y a plus de peur que de mal. Aucune vie n'a été fauchée. À la primature, les gouverneurs de province ont été reçus en audience par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba le mercredi. Les arriérés des frais de rétrocession et des frais de fonctionnement ont été évoqués au cours de cette réunion de travail à laquelle a été associé le ministre d'État chargé de la décentralisation Azarias Rouberois. Selon les gouverneurs de la ville de Kinshasa qui a fait les points de la séance, plusieurs questions ont été abordées, d'abord d'ordre général concernant toutes les provinces. On l'écouta. Le gouverneur de province avait demandé au Premier ministre de leur accorder une audience et le Premier ministre l'a fait avec beaucoup de promptitude. Nous lui remercions. Il y a plusieurs questions qui ont été abordées. Il y a des questions d'ordre général, aussi d'ordre spécifique.
Pour les questions d'ordre général, il s'agit de frais de rétrocession qui n'arrivent pas depuis plus de 15 mois et aussi des frais de fonctionnement et pour lesquels nous accusons des arriérés de plus de 10 mois. Et le Premier ministre nous a rassuré que dans les jours qui viennent, il pourra donc résoudre tous ces problèmes. Et pour des problèmes d'ordre spécifique, il a aussi répondu. Il nous a fait voir la difficulté dans laquelle se trouve le gouvernement actuellement. Et nous sommes conscients que les difficultés sont de taille, mais nous espérons que dans les jours qui viennent, nos problèmes seront résolus. Chaque province a ses propres problèmes, pour lesquels d'ailleurs les différents collègues ont exprimé directement auprès du Premier ministre. Des problèmes de sécurité dans les touris, il y a des problèmes des orpailleurs au niveau de la province de Haut-Ouélé, et puis il y a des problèmes des phonaires, il y a des problèmes d'ordre sécuritaire aussi qui ont été posés directement au Premier ministre. On reste à la primature où le président du comité multisectoriel des ripostes à la Covid-19, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a présidé le mercredi une séance d'évaluation de la riposte au coronavirus en RDC. La résurgence de la pandémie au pays a été à l'affiche de cette rencontre. Suivez. Sur les 3 points examinés au cours de cette réunion, les participants ont mis les curseurs sur la tendance à la hausse des cas confirmés de la Covid-19, les tendances observées à l'arrivée à l'aéroport international d'Ndjili autour du test obligatoire de la Covid-19 et sur le relâchement de la population de l'observance de gestes et barrières. Selon le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Julino Makelele, il a été démontré que la deuxième vague de coronavirus en Occident risque d'impacter négativement la RDC. Et nous avons de fortes craintes que si cette vague arrive au Congo, cela ne nous prenne au dépourvu. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend anticiper sur cela en prenant les mesures qui conviennent à cet effet. On a constaté d'ailleurs qu'il y avait un relâchement, ça c'est le deuxième point, des mesures barrières au sein de la population, et le gouvernement, le comité a décidé d'intensifier d'une part la communication, d'autre part de rappeler les mesures barrières qui sont démises à la suite des dispositions légales et réglementaires qui ont été prises à ce sujet. En ce qui concerne les problèmes des voyageurs, il a été question du coût des tests qui sont opérés à l'arrivée et de la problématique du temps d'attente à l'aéroport pour assurer justement ces tests. Et les discussions ont tourné sur les moyens à mettre en œuvre et sur les perspectives éventuelles d'atténuer les effets négatifs de cette problématique. Notons que d'autres mesures sont sous examen et seront discutées les vendredis 20 novembre prochain. Situation épidémiologique du coronavirus, le bulletin du mercredi rappelle que 90 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 84 à Kinshasa, 4 à Lualaba et 2 dans les Haut-Katanga. Espérance Lovono. Les bulletins multisectoriels de la riposte contre la Covid-19 rapportent 90 nouveaux cas pour la journée du mercredi 18 novembre 2020, dont 84 à Kinshasa, 4 au Lualaba et 2 dans le Haut-Katanga. Le cumul passe à 12 008 cas, 12 007 cas confirmés et un cas probable. 323 décès et 11 215 personnes sorties guéries. Notez que aucun nouveau décès de cas confirmés n'a été enregistré. 25 nouvelles personnes sorties guéries des centres de traitement et chez les patients suivis à domicile, dont 15 à Kinshasa, 8 au Nord Kivu, 2 dans les Hauts-Katanga. Jusque-là, 22 provinces sont touchées sur 26 que compte la République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, je le disais en titre, la résurgence de la deuxième vague de la Covid-19 inquiète de plus en plus les autorités du pays. Au Sud Kivu, par exemple, le ministre provincial de la Santé a affirmé que sa province se prépare déjà face à cette pandémie. Ramazani Salomon.
La province du Sud Kivu se prépare à faire face à une résurgence de la Covid-19. Jusque mercredi 18 novembre 2020, la province compte 14 cas confirmés actifs et qui sont sous traitement. Cette situation épidémiologique paraît inquiétante selon Cosmo Bichicha, ministre provincial de la Santé, qui indiquait comme depuis le déconfinement, la province du Sud Kivu a connu une baisse considérable des contaminations. La situation actuelle paraît comme une deuxième vague en gestation. Dans un entretien avec la presse locale le mercredi, le ministre a rassuré que ses équipes sont en alerte pour la prise en charge sanitaire des éventuels cas, mais il a insisté sur l'engagement communautaire pour une meilleure prévention. Cosmo Bichicha a indiqué que son ministère est en train de mobiliser des ressources internes et externes pour une lutte rationnelle de la Covid-19 au Sud Kivu. Dans l'actualité également, le Front commun pour le Congo FCC a annoncé avoir autorisé tous ses cadres membres de bureau des assemblées provinciales de répondre à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur les consultations nationales. C'est le coordonnateur de cette plateforme, Némi Mulania, qui l'a annoncé via les comptes Twitter. Liévé Le Zolo pour le détail. Dans le cadre des consultations nationales initiées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État de la République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo FCC, plateforme en coalition avec le Cap pour les changements, dit autoriser les présidents des assemblées provinciales à répondre à l'invitation du chef de l'État. À propos des consultations, comme pour les gouverneurs, et pour les mêmes raisons évoquées, les FCC autorisent 4 présidents et membres du bureau des assemblées provinciales à répondre à l'invitation leur lancée par le chef de l'État, a écrit sur la page Twitter officielle du FCC son coordonnateur, le professeur Némi Mulania Ulunja, le mercredi 18 novembre encore. Pour les Front commun pour les Congo qui avaient et continuent d'interdire à tous ses membres de répondre à l'invitation du chef de l'État, l'autorisation des gouverneurs entre dans les sens et dans le cadre de la conférence des exécutifs provinciaux et dit rester respectueux des concertations interinstitutionnelles. L'inspection générale des finances, IGF, a rendu public le mercredi dernier les résultats de l'enquête sur le débâcle financier du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Selon les responsables de l'IGF, il s'avère que l'État congolais a perdu 205 millions de dollars américains sur les 285 millions investis. Suivez. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débâcle, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Autre chose à présent, d'après un constat fait ce jeudi 19 novembre, l'artère comprise entre la station Bongolo et les centres hospitaliers Yolo-Médical est très mal en point. On y observe 3 principales sections très défoncées et les ras-le-bol des usagers de cette artère et des habitants des avenues où passent ces tronçons et tels que l'office des routes et l'office des voiries et drainages doivent valablement intervenir d'urgence. Sami Bosongo et Généraux Essengo nous en disent plus. Il en résulte que rouler ou longer cette artère de la ville de Kinshasa dans la commune de Kalamu n'est pas un moment de plaisir, surtout en ce mois de novembre où les pluies sont fréquentes dans la capitale. Il y a 3 sections principales qui sont très délabrées sur cette artère quand on part de la station Bongolo au centre hospitalier Yolo Médical. La 2e et la 3e sont les plus graves autour du pont proche de l'université Kimbangiste sur la rivière Kalamu ainsi qu'entre le croisement des chaussées Bongolo et Kimwenza et la route université. De part et d'autre du pont, les bourbiers élargis rendent les calculs très laborieux et la conduite très délicate pour les conducteurs et les motards. Et les piétons fouillant ces bourbiers se résignent à se trouver quelques passages le long des parcelles des particuliers. Du croisement Bongolo et Kimwenza
À Yolo Médical, une succession de vastes trous remplis d'eau vous fait oublier que vous êtes dans la capitale. Les Quinois qui habitent ou qui se débrouillent de part et d'autre de ce tronçon routier n'ont pas voulu s'exprimer au micro de votre rédaction, dans la mesure où ils se sont dit fatigués de parler au micro de télévision sans solution à leurs problèmes. Les usagers de cette artère savent que la pratiquer pendant ou après les grandes pluies est un véritable chemin de la croix. Ils attendent, comme les chrétiens attendent le retour de Jésus-Christ, le travail de réflexion des qualités ou conforme aux standards pour redonner à cette artère toute sa beauté et toute son utilité d'antan. Le tollé des usagers de son tronçon routier et des habitants des avenirs où il passe augmente de modules chaque fois qu'il pleut et que des travaux indignes de réflexion se réalisent, ce qui doit interpeller les autorités concernées par la réflexion de cette artère. En province, un camp d'entraînement de présumés rebelles ADF a été découvert en plein parc de Virunga, annonce la société civile du territoire de Beni au Nord Kivu. Lievel Zolo. Selon cette structure citoyenne, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC qui ont retrouvé ce camp de l'ennemi dans cette partie du territoire national. Cela, quand certaines troupes des FARDC étaient en pleine patrouille après la découverte et l'inhumation des 29 corps en putréfaction totale à Kanyavouiri, les éléments des FARDC en patrouille des combats ont découvert un camp d'entraînement des ennemis, a expliqué Moïse Kipitoulou, coordonnateur de la nouvelle société civile, via son compte Twitter. Les présumés rebelles ADF multiplient ces derniers temps des attaques contre la population civile dans la région de Beni. Récemment, au moins 14 civils ont été tués lors d'une double attaque à Kokokola et à Beati il y a moins de 72 heures. Toujours en province, insécurité dans la ville des Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où 16 présumés Kuluna ont été présentés mercredi au maire de la ville, Patine Nzuzi ou à Makengedi. La cérémonie a eu lieu au commissariat urbain de la ville. Regardez. Au total, 16 présumés auteurs de l'insécurité dans la province du Congo central, précisément à Matadi, ont été présentés au maire de la ville Patinzuzi ou à Makengedi. La police confirme que ces hors-la-loi ont été tous arrêtés à l'issue d'une opération de traque des bandits en étant guidés par le commandant urbain de la police, le colonel Baudouin Kilima. Plusieurs victimes étaient venues devant ces inciviques témoigner et échanger leur bourreau à cette présentation. Et ces présumés Kuluna ont été défernés au parquet de grande instance de Matadi où ils seront devant leur juge naturel. Signalons que le maire Patinzuzi ou Makengedi a annoncé le début de l'opération de dénonciation de Kuluna contre $100, une opération qui vise à encourager la population à dénoncer les inciviques, mais aussi lutter contre le banditisme urbain dont la ville des Matadi et le renforcement de la collaboration entre la police et la population. Dans le reste de l'actualité, le monde entier célèbre le 19 novembre de chaque année la journée mondiale des toilettes, initiée par l'Organisation des Nations Unies depuis 2001. En RDC, qu'en est-il de l'état des toilettes à Kinshasa? Tentative de réponse avec Espérance Louvono. Le monde entier célèbre chaque 19 novembre la journée mondiale de toilettes décrétée par l'Organisation des Nations Unies depuis 2001. Chaque jour qui passe, dans le monde, plus de 800 enfants de moins de 5 ans meurent des maladies diarrhéiques dues à la mauvaise hygiène fécale, le mauvais assainissement ou une eau insalubre. Et selon l'OMS, plus de la moitié de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes, n'ont pas accès à des installations sanitaires sûres. Célébrée sous les thèmes de l'assainissement durable et changement climatique, cette journée est l'occasion pour les organisations de la société civile de rappeler aux autorités nationales et locales, aux décideurs, aux partenaires financiers, l'élaboration de la mise en œuvre ainsi que le suivi de normes et de la régularisation, à la nécessité d'agir pour un accès adéquat à l'assainissement pour tous. Tout cela constitue un droit fondamental de l'homme selon la résolution 64/222 de l'ONU du 29 juillet 2010. Il s'agit de briser les silences, d'autant plus que 4 milliards d'humains n'ont en effet pas accès à un système d'assainissement hygiénique et 673 millions pratiquent la défécation à l'air libre.
En sport, l'ASV Club a battu difficilement le RCK le mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa par 1-0. Quels sont les résultats des autres duels de la Vodacom Ligue 1 et comment se présentent depuis les classements partiels? Sami Bosongo nous donne des réponses. L'association sportive Vita Club occupe maintenant la deuxième place dans les classements partiels de la Vodacom Ligue 1 dans cette phase allée de la 26e édition. Vita doit cette ascension à sa victoire au forceps face à l'héroïque RCK le mercredi 18 novembre au stade de Martyrs à Kinshasa. Au bout de 8 confrontations, les Moscovites ont glané 16 points et ont plus 7 de différence de but. Avant ce duel entre l'AS Vita et le RCK, 3 rencontres ont été organisées dans différents stades de la RDC le mardi 17 novembre. Au stade de Kachala Bonzola, Sa Majesté Sanga Balende s'est imposé devant l'AS Dauphin Noir par un but à brosse. Le FC Lupopo a courbé les chines face à Tombosco au stade de Kibasa Maliba par un but contre 2. Et Lubumbashi Sport a perdu aux prises avec la JS Groupe Bazano par 0 but contre 1. Jusqu'à nouvel ordre, l'association sportive Mané Maïno, après 11 rencontres livrées, occupe la première place avec 22 points et plus 6 de différence de but. Le DSMP est troisième au terme de 9 affrontements avec dans sa jubessière 13 points et plus 1 de différence de but. Ne nous quittez pas, la revue presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour, mesdames, messieurs. Commençons par ce titre de Forum des As, Mabunda contre Puela, le verdict dans 8 jours. Comme annoncé, la première audience de l'affaire opposant le bureau de l'Assemblée nationale au député national Fabrice Puela a eu lieu mercredi 18 novembre au Conseil d'État. Après audition de 2 parties, les juges ont pris l'affaire en délibéré promettant de rendre leur verdict dans 8 jours. C'est donc jusqu'au 26 novembre qu'il faut attendre la décision de la plus haute juridiction de l'ordre administratif sur cette affaire qui fait couler encre et salive depuis plus d'une semaine. Au cours du débat d'hier, les 2 parties ont contradictoirement présenté leurs moyens et promis de verser de pièces supplémentaires au greffe pour éclairer davantage la religion des juges. Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Signature de 5 projets de coopération en matière de défense entre la RDC et la France ». Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Emengo Imukena et l'ambassadeur de France en RDC François Pujolas ont remercié mardi la volonté de la RDC et de la France de renforcer leur coopération bilatérale de défense à travers la signature de 5 projets de coopération dans le domaine de la défense, a rapporté mercredi à l'ACP l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec ce titre de la radio Kapi, Kindu, l'hôpital militaire garnison de Kindu abandonné. L'hôpital militaire garnison de Kindu au Maniema est abandonné à son triste sort. Selon le responsable de l'hôpital, Patrick Kachiza, qui intervenait mercredi 18 novembre sur radio Kapi, aucun partenaire, ni le gouvernement tant national que provincial, ne s'intéresse à cet hôpital en termes d'appui. Le commandant Patrick Kacheza ajoute que depuis 2003, date de sa création, l'hôpital militaire garnison de Kindu demeure locataire avec beaucoup de menaces de déguerpissement par son bailleur. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué une visite de réconfort aux élèves victimes d'un accident de circulation le mercredi à l'hôpital Diamant sur le boulevard du 30 juin. L'inspection générale des finances, IGF, est formelle. Des 105 millions de dollars américains se sont volatilisés du trésor public. C'est à peine 80 millions de dollars sur les 285 millions décaissés pour les projets Bukanga Alonso qui sont perspectibles, renseigne l'IGF. Au Sud Kivu, la résurgence de la deuxième vague de la Covid-19 inquiète de plus en plus les autorités du pays. Par exemple, le ministre provincial de la Santé a affirmé que sa province se prépare déjà face à cette maladie. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.